Avenida Brasil épisode 89. Leco et Marx qui jouent dans un club du quartier sont surpris de voir comment Marx et Nina discutent dans la rue. Typhon décide de les approcher et leur demande ce qui se passe. Marx lui dit qu'il veut juste faire Nina acheter des vitamines pour lui. Typhon lui dit qu'il a déjà l'horreur de son mariage avec sa sœur et qu'il ne supportera pas qu'il importune Nina dans la rue. Typhon le traite de parasite qui ne fait que vivre aux dépens de sa famille. Marx furieux lui dit d'aller se faire foutre. C'est à ce moment Leco surgit et force Marx à rentrer chez lui. Typhon quant à lui emmène Nina fait une promenade et l'achète de la glace pour rafraîchir son corps. Carminia de son côté se plaint encore de la façon dont Typhon lui a parlé devant Nina. Ivana en retour fait part à cette dernière qu'elle ressent un vide en même temps elle est heureuse du départ de Marx. Carminia conseille à Ivana de réconcilier avec Marx. Elle ajoute qu'elle trouvera jamais un homme fidèle comme Marx. Elle parle ensuite de Nina qu'elle soupçonne en complicité avec Rita pour se venger. De son côté Typhon invite Nina pour son prochain voyage en France. Nina accepte et demande ensuite à Typhon de rien dire à sa famille sur sa conversation avec Marx. Suite au départ de Nina Leco tire les oreilles de Typhon de n'avoir pas révélé à Nina qu'il est amoureux. De l'autre côté Yvan et Déborah poursuivent la recherche de Jorginho. Jorginho pendant ce temps marche tout en pensant à Nina et Marx. Il est tellement distrait arrivé à un moment il est tombé et il s'est cogné la tête contre un rocher. Typhon arrivé à la maison reçoit des reproches de Carmina d'avoir passé tout ce temps dans la rue et sur le fait qu'il lui a mal parlé devant Nina. Typhon lui dit que Nina est une sainte. Carmina lui fait savoir dans les prochains jours elle va apporter des preuves pour prouver que Nina est une vipère. Ils se rendent ensuite dans la chambre pour s'amuser. Typhon dans son imagination ne voit que Nina. Il finit par laisser Carmina seule sur le lit prétendant qu'il va pas bien. Le lendemain elle se rend chez Marx pour s'amuser. Marx n'est pas intéressé mais elle finit par le convaincre. De l'autre côté Ronnie apporte le petit déjeuner à Sulène qui est malade. Elle le félicite d'être un bon cuisinier. Elle veut faire l'amour avec Ronnie mais celui-ci lui dit que c'est juste un arrangement qu'il va rien passer entre eux que c'est pas un mariage amoureux. Sulène interroge Ronnie sur sa mère. Ronnie lui dit qu'il est morte ça fait longtemps. Sulène lui demande donc comment il va réagir s'il apprend que sa mère est vivante. Ronnie réplique qu'il sera incapable de lui pardonner de l'avoir abandonné. À la décharge Rita en larmes de voir comment Nilo a mis le feu dans sa maison. Elle présente des excuses à Lucinda et lui dit qu'elle va réparer la maison avec l'argent. Lucinda lui dit qu'elle va jamais s'en servir de cet argent maudit. Nina apprend ensuite que Lucinda a caché l'argent à un autre endroit. Nina réclame l'argent mais Lucinda lui dit tant que c'est pas à Typhon elle va le remettre elle va pas lui donner. Nina très furieuse lui dit qu'elle a besoin de cet argent. Lucinda voyant cela lui donne 20 000 reaux qu'elle a cachés spécialement pour elle. De l'autre côté Carlitos et Alexia demandent à Bernadette d'enlever son installation de piano au salon qui perturbe tout le monde dans la maison. Bernadette les ignore complètement. Alexia dit à Carlitos que sa mère est un déséquilibré. Pendant que Nina sort les poubelles Nilo fait son apparition. Nina reproche à Nilo d'avoir mis le feu dans la maison de Lucinda. Nilo réclame sa part dans l'argent il jure qu'il va faire tout son possible pour retrouver où Lucinda a caché cet argent. Nina promet dans les heures qui viennent elle va passer lui donner un peu d'argent. Yvan et Déborah continuent leur recherche au pic de Hassou où elle trouve le collier de Jorginho par terre. Elle reçoit l'appel de sa mère qui lui met la pression pour retourner chez elle et lui dit vu ce Jorginho n'en vaut pas la peine. Déborah lui dit qu'elle va rester jusqu'à ce qu'elle finisse par retrouver Jorginho. Leandro de son côté insulte Sulène sur le fait que Ronnie n'est pas viril. Carmina débarque chez Janaïna pour voir Lucio. Elle donne un peu d'argent à Lucio pour exécuter un plan avec lui dans les prochaines heures. Quelques heures plus tard Lucio avec quelques gars débarque à la station d'essence et commence à tabasser Valdo. Carmina apparaît et demande à Rita quelle est sa relation avec Nina. Rita fait semblant qu'elle va tout avouer mais elle lui a seulement dit que Nina lui connaît puis elle fuit en courant en voyant une machine de police elle crie à l'aide. Carmina en voyant cela décide de retourner dans sa voiture. Lucio et sa bande font la même chose. De l'autre côté Déborah et Yvan finissent par retrouver Jorginho par terre. Nina au téléphone apprend que Valdo s'est fait agresser.
Veronica et Carlitos viennent informer à Typhon que Deborah et Yvan sont à la recherche de Jorginho. Tout de suite il téléphone à Yvan. Typhon apprend qu'il est blessé à la tête à cause d'une chute et qu'il est inconscient. Nina devant la maison de Betania, discute avec elle. Carminha qui circule avec sa voiture voit ces deux ensemble. Avenida Brasil épisode 90, Betania lui demande de partir, Rita insiste pour voir Valdo, Lucinda en entendant la dispute sort pour mettre la paix, Carminha pendant ce temps les observe, elle rentre ensuite à l'intérieur. Valdo lui dit son plus grand regret c'est que Betania n'a pas tout révélé à Carminha, Lucinda appuie, Valdo, Rita lui dit comment elle a pu capable de soutenir une chose pareille puisqu'elle a sacrifié son temps pour faire Carminha payer tout ce qu'elle lui a fait. Très furieuse elle quitte les lieux. Carminha dans sa voiture se met à penser le jour où Nina l'a convaincue de faire la paix avec Rita, elle se dit qu'elle va payer très cher d'avoir s'allié avec son pire ennemi. Chez Typhon Mona Lisa très furieuse dit que si quelque chose arrive à Yvan ce serait à cause de Jorginho. Muricy lui fait des répliques. Typhon réclame le calme dans sa maison jusqu'à l'arrivée des trois enfants. Lucinda de l'autre côté console Betania qui finit par lui dire en pleurant qu'elle a trahi Nina en révélant à Carminha que Nina connaît très bien Rita. Arrivée à la maison Carminha apprend que Jorginho a eu un accident, pendant qu'il faisait une randonnée. Peu de temps après Veronica reçoit l'appel de Deborah l'informant qu'ils ont trouvé de l'aide. Carminha fait un scandale en voyant Mona Lisa. Mona Lisa la traite d'ingrat puisque c'est Yvan qui est allé secourir Jorginho avec Deborah. Elle se calme et par la suite dit à tout le monde c'est la faute de Rita. Ils se demandent tous qui est cette Rita, sans avoir répondu. Elle s'attaque à Mona Lisa qui a laissé son fils habiter avec Jorginho. Elle rejette aussi la faute sur Yvan qu'elle dit qu'il a une mauvaise influence sur son fils. À l'extérieur Nilo demande à Rita son argent, elle lui donne 10 000 reaux. Nilo réclame beaucoup plus d'argent sinon il jure qu'il va tout révéler à Carminha. À l'hôpital Deborah remercie Yvan de l'avoir prévenu du randonnée de Jorginho, que c'est à cause de ça Jorginho est encore en vie. Elle lui dit ensuite qu'elle sera très heureuse d'avoir un ami comme lui. Nina qui arrive chez Typhon apprend que Jorginho est blessé. Zeus apparaît et leur fait savoir que Carminha a dit à tout le monde que c'est à cause de Rita qu'il a voulu mettre fin à sa vie. Carminha, Typhon, Carlitos, Veronica sortent pour aller à l'hôpital. Quelque temps après, Nina reçoit la visite de Begonia qui vient lui raconter que Carminha lui a demandé quelle est la relation de Nina avec Rita. En pleurant Nina lui dit qu'elle se sent mal d'avoir fait Jorginho subit tout ça. Begonia prend sa défense et dire que cette Carminha est vraiment dangereuse qu'elle doit libérer cette famille de cette sorcière. Olenka et Silas se disputent sur le fait qu'il est très négligent, qu'il laisse tout le temps ses objets traîner par terre. Diogène et Dolores viennent dîner chez Ronnie et Sulène, ces deux félicitent Ronnie d'être un bon cuisinier, ils se discutent ensuite de la préparation du mariage. Francisco l'oncle de Ronnie apparaît, il le présente à tout le monde. Francisco lui dit c'est ridicule de lui présenter Sonia, il dit ensuite qu'il est chanceux parce que ses deux parents sont à ses côtés pour préparer son mariage. Ronnie est sur le choc, Francisco veut changer de sujet mais Ronnie insiste pour tout lui dire. Sulène voyant cela dit à Ronnie c'est la vérité. Dolores confirme par la suite qu'elle est bien sa mère. Dolores lui dit qu'elle était actrice de porno, c'est pour cela Diogène ne voulait pas lui dire ça. Ronnie est très déçu et dire qu'il aurait préféré que sa mère soit morte qu'elle a raté tout son enfance, que c'est pas maintenant il a besoin de lui. À l'hôpital Carminha fond en larmes en voyant son fils qui ne réagit pas, ils ont par la suite transféré Jorginho dans un plus grand hôpital. Carlitos par la suite emmène Deborah et Veronica à la maison. Veronica veut lui faire l'amour mais il n'est pas intéressé. Mona Lisa de son côté demande à Yvan de revenir à la maison. Yvan lui dit d'arrêter de lui mettre la pression. Il explique ensuite à Mona Lisa c'est une femme qui prend la tête de Jorginho. Mona Lisa veut en savoir plus mais Yvan a promis à Jorginho de garder le secret. Mona Lisa à son tour dit à Yvan que Typhon est aussi amoureux d'une autre femme.
Typhon à l'hôpital demande à Carmina de rentrer à la maison pour ne pas irriter Jorginho à son réveil. Quelque temps après, Jorginho ouvre les yeux, il n'arrête pas de mentionner le nom de Rita puis il s'est endormi à nouveau. Le docteur fait irruption dans la salle, il est satisfait de la réaction de Jorginho. Tout de suite Typhon informe cela à Ivana. Ivana à son tour raconte cela à Nina et que aussi il a mentionné le nom de Rita. Peu de temps sont écoulés et Janaïna viennent dire à Nina que Carmina veut lui voir dans sa chambre. Tout de suite elle monte dans sa chambre, Carmina lui dit qu'elle est une farce. Elle avoue qu'elle l'a vue avec Rita. Sans entendre l'explication de Nina très furieuse, elle demande à Nina de partir et de ne plus revenir dans sa maison.